à des facteurs exogènes éprouvent lourdement le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Conscient de cet état de fait, le gouvernement du Sénégal a depuis plus d'une année décidé d'appliquer des montants forfaitaires sur les droits de douane, normalement recouvrables sur la valeur CAF, ce qui a entraîné une réduction des droits de douane de l'ordre de 50%. En outre, l'État a pris des mesures fortes visant à atténuer l'ampleur de la hausse des prix en réduisant les taxes qui pesaient sur certains produits de grande consommation. Malgré ces efforts consentis par le gouvernement du Sénégal pour protéger le pouvoir d'achat des ménages, le prix sur le plan international continue d'augmenter, ce qui grève naturellement le pouvoir d'achat des ménages. Face à cette situation, le ministre du Commerce a convoqué le Conseil national de la consommation. Ce conseil s'est tenu avec tous les acteurs du secteur le mardi 31 août 2021 au CICES. À l'issue de ces travaux, le Conseil national de la consommation a proposé une série de mesures au gouvernement du Sénégal. Le président de la République a réuni hier, mercredi 1er septembre 2021, le Conseil des ministres et a pris les mesures suivantes qui vont dans le sens du maintien du pouvoir d'achat. Il s'agit notamment de la suspension de la taxe conjoncturelle à l'importation sur le sucre cristallisé importé, de la réduction de la taxe d'ajustement à l'importation sur les huiles brutes qui passe ainsi de 10 à 5%, le maintien de la TVA à 0% sur le riz, la suspension des droits de douane sur le blé, l'application d'un taux de TVA de 0% sur la farine de blé, le rétablissement des stades de commerce. Comme vous pouvez le constater vous-même, ces mesures entraîneront une baisse des recettes de l'État de l'ordre de 47 milliards de francs CFA, mais auront un impact significatif sur le pouvoir d'achat des ménages sénégalais. Ceci montre que le gouvernement ne pouvait rester insensible à la situation difficile que vivent les populations sénégalaises dans leur immense majorité. Confrontées à d'énormes difficultés, le panier de la ménagère est lourdement éprouvé. Et c'est pour cela que l'État du Sénégal a pris toutes ces mesures. Et ce sont des mesures extrêmement importantes qui forcément auront un impact sur le panier de la ménagère. Le premier impact qu'on pourra avoir, c'est déjà, grâce à la TCI, de ne pas dépasser un prix de 625 francs, par exemple, sur le sucre. Parce qu'aujourd'hui, nous l'avons tous noté, quand il y a eu que cette perturbation de la disponibilité, sur la disponibilité du sucre, certains l'ont vendu à 700 francs, voire plus. Avec ces mesures, on reste persuadé qu'on ne pourra pas dépasser, par exemple, 625 francs le kilogramme. Et également, concernant la question de savoir s'il s'agit de subventions aux importateurs, je pense que quand il pleut, on ne peut pas faire le ménage. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal a jugé utile de soulager rapidement le panier de la ménagère avant maintenant de poursuivre en tout cas sa politique d'accompagnement de nos industries. Donc c'est juste une situation conjoncturelle. Quand la situation au niveau international sera favorable, la protection vraiment apportée à l'industrie locale se poursuivra. La question de Pape Malik Thiam concernant un peu les causes de la hausse, nous sommes largement revenus sur les causes de la hausse. Comme nous le savons, nous importons une bonne partie des produits que nous consommons. Donc naturellement, s'il y a une perturbation au niveau international, nous le ressentirons. Donc c'est la raison pour laquelle nous rencontrons vraiment ces difficultés. Mais il y a ces efforts que nous avons rappelés tout à l'heure que l'État a fait, parce que si l'État n'avait pas pris toutes ces mesures, la hausse, le niveau de prix aurait aujourd'hui dépassé le niveau actuel. Mais grâce aux efforts de l'État,
notamment en matière de dédouanement, avec une réduction de presque 50% des droits de douane à payer sur les produits de grande consommation, mais également les baisses de recettes de la fiscalité. Donc nous avons pu maintenir des prix. C'est la raison pour laquelle, malgré la hausse, nous avons jusque-là maintenu les prix, par exemple, de produits comme le pain, qui sont restés inchangés. Maintenant, concernant la question, l'autre question, les problèmes depuis mon arrivée, comme vous le savez, malheureusement, les problèmes ne me demandent pas avant d'arriver, ils tapent pas à la porte. Bonjour Madame le ministre, nous voulons arriver, non? S'il m'avait posé la question, certainement je leur aurais demandé d'attendre peut-être 2023. Malheureusement, ils sont arrivés à l'improviste et il faut qu'on fasse face à ces problèmes. Comme vous l'appelez, quand on m'a nommé, j'étais, dès le premier jour du conseil, il y avait la grève des boulangers. Et nous avons pu travailler à contenir, en tout cas, la colère des boulangers. Et 2 ans après, jusque-là, nous avons le même prix qu'en 2019. Nous allons faire la même chose face à cette situation. Il s'agit juste pour nous tous, Sénégalais, de nous donner la main pour traverser ce problème auquel nous sommes confrontés. En rappelant que je suis commissaire aux enquêtes économiques et je travaille dans ce ministère depuis plus de 15 ans et que ces problèmes, nous les avons déjà rencontrés, notamment en 2007-2008 avec la crise mondiale à l'époque. Et donc, les solutions qui ont été apportées à l'époque sont ces mêmes solutions qui seront apportées. Et donc, les Sénégalais sentiront très rapidement une amélioration de la situation dans les prochains jours.